on a commencé à mobiliser la population à construire des écoles. Les gens disaient c'est impossible, on n'avait pas prévu ça. Mais le président disait si nous sommes ensemble, l'union fait la force. Si Dieu se met ensemble pour demander quelque chose, c'est Dieu qui le dit, je le ferai étant au ciel. Il est digne de louange et il est digne d'adoration. Pourquoi il est merveilleux? Des fois, on peut le dire sans savoir sa signification. Mais je le dis parce que je l'ai vu dans ma vie. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis par sa grâce. Tu peux le dire aussi? Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tu peux le dire? Tu en es sûr? Criez haut et fort. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin d'être parmi vous et devant vous. Je travaille avec le président depuis le 3 octobre 2005. J'ai fini le premier mandat avec lui. Comment ça s'est passé? Je suis sans parti politique. C'est difficile dans notre pays d'avoir un poste comme le poste que j'ai sans parti politique. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une vision en 1999 quand j'ai fini l'école secondaire qui se trouve dans Jean 4,35 qui disait c'est lorsque Jésus-Christ s'est arrêté en Samarie pour échanger avec la femme qui était là. Et après, les disciples sont revenus avec la nourriture. Et les disciples ont demandé à Jésus de venir manger. Et Jésus a dit, j'ai déjà fini. Les disciples croyaient que la femme avait déjà nourri Jésus. Et Jésus ajouta, quand il avait vu leurs pensées, il dit, ma nourriture, c'est la volonté de mon Père. Et il ajouta encore, vous vous dites que dans 4 mois, il y aura la moisson. Mais levez vos yeux et regardez, les champs ont déjà blanchi. Et quand le Seigneur me donna ce verset, je ne comprenais pas. Mais il m'ajouta un autre verset, Luc 10,2. Le verset qui dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers dans sa moisson. Demandez alors au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Quand j'ai eu ces 2 versets, le Seigneur commença à me parler sur le réveil qui vient. Avant le retour de Jésus, Dieu va ouvrir grandement la porte du royaume pour que les gens puissent entrer avant que Jésus ne revienne. Et il m'a dit dans ce réveil, je vais répandre ma puissance dans votre pays pour que le réveil quitte votre pays pour toucher les nations. Et il a ajouté ceci, dans ce réveil, je vais utiliser les jeunes. Il me donna un mandat d'aller préparer les jeunes pour le réveil. Et Dieu me donna les détails. Je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'il faut que je sois limité pour laisser la place au prophète. Et Dieu me parlait les détails. Le réveil, le changement va toucher les élèves. Et les élèves, les professeurs, les parents. Et les parents, là où ils travaillent. Et le salut va toucher tous les échelons du pays jusqu'à la présidence. Mes amis, quand Dieu me parlait cela, je ne savais pas que je serais le premier messager. Je ne savais pas. Parce que je n'avais pas une intention politique. Je n'avais pas vraiment l'ambition politique. Le Seigneur m'a appelé, il m'a donné un ministère. Il m'a ouvert pour le servir. Je ne pensais pas à des histoires comme ça. J'ai continué mon œuvre dans les écoles secondaires, dans les universités. Et un jour, le chef de l'État, il a vu ce que je fais avec les jeunes. Il a dit, j'ai besoin de ce jeune tout près de moi. J'ai besoin de ce jeune tout près de moi. Il a demandé mon CV. Mes amis, ce n'était pas facile d'arriver et de travailler avec les gens que vous n'avez pas évolué ensemble. La plupart venaient de la brousse, venaient de la rébellion. Et moi, je venais de l'université. Ce n'était pas du tout facile. Mais comme le Seigneur m'a placé là-bas,
il m'a aidé à vivre avec eux. Et cela m'a enseigné 3 choses. Que quand tu es là où Dieu te veut, il y a 3 choses. La première chose, tu es sous la protection divine. Vous savez, l'Éternel protège ses intérêts. Si tu ne représentes aucun intérêt pour le Seigneur, la protection n'est pas maximale. C'est à vous de méditer. Je ne vais pas entrer en profondeur. J'ai expérimenté la protection divine là où je suis. La deuxième chose, quand tu es où Dieu te veut, il y a la bénédiction. Dieu te bénit dans son appel. Dieu te bénit quand tu marches dans sa voie. Et quand tu es là où Dieu te veut, les gens peuvent chercher à bloquer ta bénédiction, c'est impossible. Tu es béni. Et la troisième chose que j'ai vue, que j'ai appris avec mon travail, quand tu es là où Dieu te veut, tu es toujours dans la puissance, il y a la puissance sur toi. Mes amis, ce que je vous dis aujourd'hui, le salut est déjà à la présidence. Le président de la République est sauvé, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, un prédicateur, un homme de Dieu. Son épouse, c'est un nouveau converti, rempli du Saint-Esprit, un serviteur de Dieu. Au palais, à l'instant où je vous parle, il se passe ce que nous sommes en train de faire maintenant. Ils sont dans la louange et l'adoration pour célébrer l'Éternel. Très bien, merci. Ils sont en train de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous venons de loin. Nous avons connu la guerre qui a duré plus de 10 ans. La guerre ethnique, la guerre régionale. Mais maintenant, nous expérimentons la puissance de Dieu. Dieu est en train de changer des choses. Et nous sommes en train de réconcilier, de restaurer et de reconstruire notre pays. Situé au cœur de l'Afrique, le Burundi couvre une superficie de 27 834 km². Il est frontalier avec le Rwanda au nord, à l'ouest avec la République démocratique du Congo, à l'est et au sud avec la Tanzanie. Le Burundi est un train d'union entre l'Afrique centrale, orientale et australe. Le Burundi est souvent appelé le cœur de l'Afrique, ou encore la Suisse africaine, tant ses lacs, son relief et surtout sa verdure rappellent la Confédération helvétique, avec à l'avantage que le Burundi a un climat plus doux et plus tempéré. Le Burundi, appelé souvent le pays des 1000 collines, se caractérise par la présence de multiples collines, mais également par la variété des paysages. C'est enfin le pays du printemps éternel. Le soleil est au rendez-vous 365 jours par an. Le Burundi offre aux voyageurs avides de curiosité une suite d'aventures infinies. En paysage toujours verdoyant, la beauté de ses collines, il est beau, mon pays Burundi. Si l'on veut découvrir la source la plus méridionale du Nil, il faut simplement se rendre au Burundi. Plus précisément dans la commune Rutovu, en province de Bururi. Au sommet du mont Gikizi, à 2145 mètres d'altitude, se dresse une pyramide, à la fois indicative et commémorative. C'est au pied de cette montagne que surgit la source la plus méridionale du Nil, découverte en 1934 par l'explorateur allemand Burkhard Waldecker. Le petit cours d'eau deviendra tour à tour Kigira, Ruvironza, Ruvubu, Kagera et lac Victoria, avant de devenir le Grand Nil, qui verra les célèbres pyramides d'Égypte. Les tambours du Burundi battent comme un chœur.
Chacun bat son rythme dans une harmonie surprenante. Le tambourinaire sollicite celui qui bat le tambour central, exécute une danse où se mêlent fantaisie et gravité. La réputation des tambourinaires burundais a dépassé les limites du pays. Partout dans le monde, il y a un public qui se souvient du choc ressenti lors de sa rencontre avec ces fabuleux batteurs traditionnels. Le rare est sacré. C'est un lien mythique, mystique, entre un pays, un peuple et un instrument. Dans la langue nationale, Ingoma signifie à la fois le tambour et le royaume. Chaque chose a sa fin, dit-on. Le peuple burundais a retrouvé la paix et la tranquillité après tant d'années de guerre qui a remporté beaucoup de vies humaines. La grande question est de savoir si cette paix est définitive. Mais il y a les signes qui ne trompent pas. C'est la réussite de la fusion de l'armée nationale et l'ex-rébellion. L'Union africaine attendait le pire. Mais par contre, cette armée nouvelle est devenue une solution pour le retour à la paix en Somalie, Soudan, Tchad, Côte d'Ivoire et en Centrafrique. C'est fini avec les histoires de coups d'État, a dit le président Nkurunziza. Bienvenue à tous à l'émission Réveil. Quelle joie aujourd'hui de vous avoir. Asseyez-vous bien confortablement à la maison. Là. Nous avons un invité avec nous qui est le chef du protocole du Burundi, un petit pays au centre de l'Afrique, le chef du protocole, Dr Albert. Quelle joie de vous accueillir à l'émission Réveil aujourd'hui. 1er septembre 2006, j'ai été promu
j'ai quitté le niveau de conseiller et j'ai eu le rang de conseiller principal et je suis devenu le chef du protocole d'État adjoint jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Woo! Hallelujah! Ça veut dire, Dieu a des plans de bonheur pour nous. Ouais. Dieu nous dit qu'un peuple sans vision meurt à la maison, là. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan et je crois que Dr. Albert a entré dans ce plan-là. Et présentement, qu'est-ce que vous faites, Dr. Albert, au Burundi? Depuis, vous êtes le bras droit du président, le président vous envoie partout. Est-ce que vous pensiez un jour que vous voyageriez comme vous le faites présentement? Non, je ne l'avais jamais pensé. Mais ce qui est curieux et ce qui étonne, c'est que réellement Dieu a des plans de paix sur nous. Parce que moi, quand Dieu me parlait que je serais un grand homme dans mon pays, moi je me voyais que je serais un grand évangéliste qui prêche l'évangile dans des stades. Mais je ne savais pas que je serais tout près de quelqu'un qui est à la tête du pays. En d'autres termes, je ne savais pas que je serais à la tête du pays. Donc, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est que, comme vous le savez, le Burundi, c'est un pays qui a connu des problèmes, qui a connu une guerre civile qui a duré plus de 10 ans. Mais avant cette guerre, ce qui a généré cette guerre, c'est que le Burundi a connu des problèmes ethniques, régionaux, des problèmes de tout genre pendant 40 ans. Et c'est ça, le Burundi vient de sortir de la guerre. La guerre qui a abouti aux négociations en 2003, et il y a signature de l'accord, il y a eu des accords d'Arusha qui ont abouti, qui ont fait asseoir des institutions élues démocratiquement. Il y a eu des élections en 2005, il y a eu les institutions choisies par le peuple. Et à ce moment, c'est la première fois qu'on a eu un président qui a fait plus d'une année au pouvoir. Parce qu'en 1993, on a eu une tentative des élections, il y a eu des élections démocratiques, mais un président qui a été élu n'a pas duré plus de 3 ans. Il a été assassiné après 3 mois. 3 mois. Et l'assassinat de ce président a entraîné des morts des civils et ça a généré une guerre civile. Ce n'est qu'en 2005 qu'on a pu organiser d'autres élections démocratiques. Et les gens disaient, mais ça ne va pas durer plus de 3 mois. Et le président, quand il a fait une année, d'ailleurs c'est pourquoi vous êtes invité le mois d'août, oui. Au fait il a fait une promesse confidentielle, personnelle à Dieu, que si tu me laisses régner pendant une année, je vais te louer publiquement. Je te rendrai grâce publiquement. Je vais organiser des actions de grâce publique. C'est alors, quand il a dépassé une année, c'est à ce moment qu'il nous a expliqué qu'il y avait un esprit de mort qui était sur notre pays, un esprit de mort où on assassinait les présidents et ça engendrait une guerre civile. Donc, il nous a dit, c'est fini maintenant, la guerre a été éliminée. Et c'est depuis ce jour que la guerre a été arrêtée au Burundi. Donc, il a fait, non seulement il a fait plus de 3 mois, mais il a fait 5 ans. Et il y a eu l'organisation des élections. Il a été réélu. En 2010. En 2010. Donc, on avait connu depuis l'indépendance, quelqu'un qui a été élu ne dépassait pas 3 mois. On a connu sur le prince Louis Guarasode, celui qui a lutté pour l'indépendance. Il a été tué après 3 mois. Le premier président élu démocratiquement a été tué après 3 mois. Mais cette fois-ci, le président qui vient, parce qu'il a prié, il a demandé à Dieu de guérir, de délivrer notre pays de cet esprit de mort qui planait sur le pays. Non seulement il règne au-delà de 3 mois, mais il fait un mandat et il est réélu pour encore un mandat de 5 ans. Ça, c'est gigantesque. Alors, pendant le premier mandat, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait une déclaration, il a pris une décision pour que les enfants qui ont à l'âge d'aller à l'école y aillent gratuitement. Parce qu'on avait vu que les enfants qui étaient à l'âge d'aller à l'école étaient seulement 30%. Pourquoi ?
les distances, il n'y avait pas d'école. Deuxième chose, les parents n'avaient pas les moyens pour le faire payer, pour payer leur minerval. Quand il a pris la décision, ça a été l'inverse. 70% sont allés à l'école. Et on a commencé à construire des écoles, mobilisant les gens aux travaux communautaires. Je pense que vous allez le voir dans le DVD que je vais vous donner. Oui, et oui. je pense que le public va le voir. On a commencé à mobiliser la population à construire des écoles. Les gens disaient c'est impossible. On n'avait pas prévu ça. Mais le président disait si nous sommes ensemble, l'union fait la force. Si Dieu se met ensemble pour demander quelque chose, c'est Dieu qui le dit, je le ferai étant au ciel. Donc on a construit des écoles et on a fait dans 3 ans plus de 2000 écoles. On a fait les statistiques, c'était 2240 écoles, primaires et secondaires confondues. Et aussi, il a pris une autre mesure parce qu'on a vu que les enfants, le taux de mortalité était croissant aux enfants de moins de 5 ans. Pourquoi? Il n'y avait pas de centre de santé et ils n'avaient pas accès aux soins de santé. Alors, il a dit, ces enfants doivent aller à l'hôpital gratuitement. Et le problème aussi, c'était les centres de santé et les moyens. Et on a commencé à construire les centres de santé. Et on a eu plus de 50 construites et plus de 30 quelque chose réhabilitées. Donc, on a eu plus de 100 qu'on a construits pendant ces 3 ans. Amen. Voilà, c'est pas tout. Il a vu que les femmes qui étaient enceintes mouraient faute de soins. Il a pris une décision pour que les femmes enceintes aillent à l'hôpital et être délivrées gratuitement. Et ça fait un boom dans notre pays. Il y a eu une révolution, un changement terrible dans notre pays. Au fait, je voulais faire un appel au public qui m'entend. Aujourd'hui, tu peux avoir, le Burundi est mal parlé. Quand tu vas sur l'Internet, quand on suit les informations à gauche, à droite, le Burundi est mal parlé comme c'est un pays corrompu, comme c'est un pays qui ne respecte pas le droit de l'homme, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Mais les gens ignorent quelque chose. Le Burundi vient de loin. Il a connu des crises. Il a connu des problèmes ethniques, des problèmes régionaux, des problèmes de tout genre pendant 40 ans. C'est difficile aujourd'hui de constater les changements, même si ces changements sont énormes, parce que ces changements viennent à un fossé. J'ai donné un exemple que quand les 2 frères marchent ensemble, les gens, le monde aujourd'hui veut la perfection. Mais ces gens, quand ils marchent ensemble, quand l'un boite, c'est-à-dire la marche ne sera pas rapide. Mais les gens, au lieu de voir que les gens sont en train de progresser, de marcher, mais ils se contentent de dire, mais vous marchez mal. Mais, parce que nous avons connu des moments de développement, mais on n'était pas ensemble. Mais aujourd'hui, on marche ensemble, main dans la main, progressivement, Amen. mais quand même on avance. On n'aura pas le temps de retourner en arrière pour chercher notre frère pour marcher ensemble. Maintenant, les Hutus et les Tutsis, toute la population burundaise, toutes les couches confondues, nous marchons ensemble, petit à petit, pour construire notre pays. Et les gens, autre chose, sur la liberté d'expression. Je voulais signaler que nous avons plus de 15 radios privées, 3 télévisions privées. Et tout le monde dit tout ce qu'il veut. Donc il y a la liberté, on dit de n'importe quoi. Ce que les Burundis ne savent pas aujourd'hui, c'est se concentrer sur les bonnes choses. Mais ils se concentrent sur des mauvaises choses. Aujourd'hui, si on veut pénétrer, même ici au Canada, si on veut faire l'évaluation des mauvaises choses, on en aura. C'est justement. Parce que nous sommes dans un monde où il y a des problèmes. Au Burundi, il y a eu des problèmes, il y en aura toujours. Mais nous sommes en train d'avancer. Et nous avançons sur le bon chemin. Et j'aimerais que les gens regardent le Burundi avec un œil positif. Je vous remercie. Oh, amen, amen. Moi, ce qui me touche, Dr. Albert, dans tout ça, puis ce qui me touche à la maison, là, c'est de voir qu'un président chrétien, son bras droit est chrétien, et plusieurs députés là-bas et ministres sont chrétiens. Et ils font quelque chose de bien. Dieu a oint Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Et il faut se réjouir à la maison que le président
son bras droit, sont là pour faire du bien. Mais c'est normal qu'on soit critiqué quand on fait du bien, parce que les gens ne voient pas. C'est comme ici au Canada, on peut chercher juste l'époux, les problèmes qu'il y a. Mais il y a des bonnes choses qui se font au Canada. Et je veux vous dire, la plus belle des choses qui se fait au Burundi, c'est que Jésus est glorifié. Et si Jésus est glorifié, frères et sœurs, ça réjouit mon cœur. Et ça réjouit mon cœur. Et Docteur Albert, moi je vous demanderai, on va s'unir ensemble et on va prier. Je vous demanderai de prier pour tous nos téléspectateurs. Il nous reste environ 30 secondes. Si vous voudriez prier. Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te louons, nous te rendons grâce. À ce moment où nous sommes devant le peuple canadien, nous sommes unis avec le pasteur. Nous remettons entre ta main le Burundi et le peuple burundais. Seigneur, je sais que c'est un peuple que tu as choisi, un peuple que tu aimes. Et je sais que tu as un plan merveilleux sur le peuple burundais et sur le pays. Des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un bon avenir et de l'espérance. Nous savons que tu es là, tu es au milieu de nous, tu es Emmanuel, et tu agiras, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Nous désirons être une bénédiction pour notre pays, une bénédiction pour la région, une bénédiction pour l'Afrique entière et une bénédiction pour le monde. Nous te louons. Couvre du sang de Jésus le Burundi et que ta puissance se manifeste et que tu touches les cœurs du monde, les cœurs des Canadiens, les cœurs de tout le monde, Seigneur, afin que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils voient ce que tu es en train de faire et qu'ils voient ta main puissante en train d'agir sur le Burundi et changer les idées qu'ils ont sur le pays et venir aider le pays, Seigneur. Je te bénis, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Sachez, tous les Burundais, nous vous aimons et tous ceux qui sont à l'écoute avec nous, on vous aime et Jésus vous aime. Et on vous dit à la prochaine. Amen. Amen. Dès septembre 2011, ouverture de l'école des ministères Kairos, avec des enseignants de niveau international, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes d'expérience. Une école pratique, dynamique, théologique, basée à Ottawa et dans le monde entier. Par Internet et par correspondance. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. Mon grand-père était pasteur, mon père était pasteur, j'ai un cousin évangéliste. Et je me promenais aux États-Unis avec mon oncle qui était évangéliste et moi je chantais dans ses réunions. Alors pendant toutes ces années-là, j'ai chanté du Southern Gospel,